ou capable regarder le tout sur YouTube, Facebook et puis profiter abonner pour pas rater rien, abonner sous chaîne WhatsApp nous tout. Yo rendez-vous pour pas jamais manquer sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité. Sous Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Alter Radio. Miami, mars 2026. Pour cette foule, le moment est historique. Dans la ville qui abrite la plus grande communauté cubaine en exil, quelque chose a changé. Depuis la chute de Nicolás Maduro, une conviction s'est emparée de ses militants. Cuba sera la prochaine à tomber. Nous sommes venus ici pour nous opposer au communisme, à la faim et à la misère que traversaient nos peuples. Je suis très reconnaissant envers ce président qui met fin au communisme dans toute la région. Venezuela, Cuba, Nicaragua, le communisme est fini. Ce qui s'est passé avec Maduro au Venezuela est un bon signal. Et le président Trump a dit que si ça ne suffisait pas, il passerait à l'étape supérieure. Ils sont des centaines ici à y croire. Et Donald Trump leur donne des raisons d'espérer. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a fait de la chute des régimes communistes de la région une priorité affichée. Nous devons montrer au monde entier que nous, les Cubains des États-Unis, voulons la liberté pour Cuba, pour nos familles, pour toutes les personnes qui souffrent. Toute la nation attend que Cuba soit libérée. L'embargo contre l'île, déjà parmi les plus stricts au monde, s'est encore durci. Les sanctions se multiplient, visant les exportations, les transactions financières, les entreprises liées à l'État cubain. Une pression maximale assumée pour précipiter l'effondrement d'un modèle qui tient envers et contre tout depuis 60 ans. À 900 km de Miami, Cuba vit au ralenti. L'île, qui ne peut plus compter sur le pétrole du Venezuela, est paralysée par les coupures de courant et les pénuries d'essence. Il est 20h à La Havane. Au volant, un chauffeur de taxi que nous appellerons Otoniel. Pour parler plus librement, il nous demande de protéger son identité. Il est l'un des rares à rouler encore dans la capitale. Normalement, Cuba est un pays où il y a des voitures partout. Il y a toujours beaucoup de vie, toujours du monde dans la rue, quel que soit le moment. Voir ce pays complètement éteint, ça me rend très triste. Cuba est à sec. Une pénurie comme Otoniel n'en a jamais connue. L'essence est désormais drastiquement rationnée par l'État, 20 litres par mois, par personne. Avec les 20 litres distribués par le gouvernement, je peux travailler à peine 2 jours. Je dois trouver une autre solution. Il faut s'organiser et chercher de l'essence illégalement. Cette autre méthode illégale, c'est la revente d'essence. Ceux qui n'ont pas besoin de leurs 20 litres d'essence, ils vont la chercher à la station-service, puis ils la revendent. 3 000, 3 500, 4 000 pesos le litre, au prix qui leur chante. Au marché noir, le litre d'essence se revend désormais autour de $10,
soit 10 fois le prix officiel. Et le commerce s'est organisé là où l'État ferme les yeux, sur les réseaux sociaux. Ce sont des groupes sur Facebook, des groupes d'achat et de vente d'essence. Je regarde les messages pour voir si quelqu'un a de l'essence. J'en ai trouvé un qui a 10 litres. Je lui envoie un message. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon ami, j'ai trouvé ton numéro sur les réseaux. Est-ce que tu as de l'essence ? Non, je n'ai plus d'essence. J'ai voulu en acheter, mais ça n'a pas marché. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. De rien, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Mon ami, j'ai vu une annonce qui parlait d'essence. Non, mon frère, c'était un faux poste. Ce soir-là, Otoniel ne trouvera rien. Ce n'est que le lendemain matin qu'il décroche enfin un vendeur. Bonjour. C'est pour l'essence. Tu es dans quel coin ? Tu la vends combien ? 8 € le litre. Ok, tu peux m'envoyer ton adresse, je vais passer. Ça marche, je t'envoie l'adresse. J'arrive tout de suite. La pénurie n'est pas seulement une contrainte du quotidien. Pour Otoniel, comme pour beaucoup de Cubains, elle est devenue le symbole d'un système à bout de souffle. On a besoin de nombreux changements. Il faut une meilleure économie et plus de liberté. Liberté financière, mais aussi de penser. Pouvoir faire ce qu'on aime sans avoir à se cacher. Ne plus se cacher pour faire des choses normales de la vie. On veut vivre comme le reste du monde. Fais attention à ne pas en mettre à côté. Voilà, j'ai déjà 21 000 ici. Je te donne le reste. Pour assurer nos déplacements, nous avons pris en charge le coût de ces 10 litres, achetés illégalement au prix du marché noir. Ils permettront à Otoniel de rouler un jour ou deux, pas plus. La pénurie paralyse la Havane, mais ses effets se font sentir plus encore hors de la capitale. À Vignales, à 3 heures de route vers l'ouest, le tourisme est à l'arrêt. Floyd Red est guide ici depuis 20 ans. Ici, c'est le cœur de Vignales. C'était rempli de monde il y a peu. Les touristes faisaient la queue tout le temps. Parfois, ils attendaient leur tour pendant plus d'1 heure. Il n'y avait pas un jour sans clients et je gagnais très bien ma vie. Vignales est l'un des joyaux touristiques de Cuba. Sa culture du tabac, ses paysages et ses maisons coloniales en avaient fait une étape incontournable pour les voyageurs du monde entier. À Vignales, les visiteurs restaient dormir chez l'habitant. Ils louaient des chevaux ou des quads pour se promener. Tout le monde en profitait. Quand les touristes disparaissent, c'est toute notre économie qui s'effondre. Cette économie, basée sur l'afflux de visiteurs étrangers, dont profitait toute la population, se transforme en malédiction. Depuis 1 mois, Floyd Red passe le plus clair de son temps chez lui, à attendre. Sa fille, Lorraine, est étudiante en langue. Elle devrait être à l'université de la Havane, mais l'établissement est à l'arrêt, lui aussi, faute de transport. Elle étudie maintenant dans sa chambre. Entonces, lo tomé. Anyway, when I left the bar, it was about 3 a.m. Y cuando salí del bar eran aproximadamente las 3 de la mañana. Souvent, je dois m'excuser auprès de mes professeurs parce que je n'arrive pas à envoyer mes devoirs. Il arrive qu'il n'y ait aucune connexion Internet pendant 24 heures. C'est frustrant. Je me sens impuissante.
Il n'y a pas d'internet, alors je prends du retard. Je n'ai pas le choix. Lorraine a 20 ans. Elle doit terminer sa licence l'année prochaine. Mais les cours de conversation sont déjà un souvenir lointain et les devoirs non rendus s'accumulent. C'est quel genre d'université, ça? Moi, ici, à la maison. La question qu'on se pose, mes camarades et moi, c'est est-ce qu'on pourra vraiment avoir notre diplôme un jour? À travers tout le pays, des dizaines de milliers d'étudiants vivent la même attente, sans calendrier, sans perspective. C'est l'avenir de l'université publique, ce dernier fleuron du modèle cubain, qui part à la dérive. L'essentiel, c'est que le pays sorte de cette crise et qu'il y ait un minimum de changement pour les jeunes. Nous sommes heureux dans notre pays, mais avec tant de contraintes et de limitations, ça devient difficile de croire en l'avenir. S'il n'y a pas d'autre option, on devra partir. Si on arrive à rester ici, tant mieux, mais si on n'a plus le choix, on partira. Allez, il vaut mieux que j'en dise pas plus. Même à bout, les Cubains tiennent leur langue. La chape de plomb résiste encore. Mais l'île se vide, de sa jeunesse surtout. Une hémorragie sans précédent dans l'histoire de Cuba. Depuis 2020, plus de 15% de la population aurait quitté le pays. Beaucoup ont atterri à Miami, comme Raoudel il y a 5 ans. La calle Ocho, la petite Havane, Miami Beach. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais me promener dans ces rues quand je vivais à Cuba. Normalement, je n'avais aucune chance de venir ici, dans ce pays. Je suis issu d'une famille modeste, d'une famille pauvre. Je suis noir. L'émigration de Cuba vers les États-Unis a toujours été le fait des Blancs. Les familles noires n'en avaient pas les moyens. Raoudel a économisé plusieurs années pour s'offrir un aller simple vers les États-Unis. Il a pu reprendre sa carrière de musicien, celle qui lui avait valu, à Cuba, de nombreux avertissements de la part du gouvernement. En général, je chante et j'enregistre des choses politiques sur le régime et la dictature de Cuba. C'est une source intarissable d'inspiration. J'ai écrit au moins 3 millions de chansons comme celle-ci. Mis hermanos como en la pasión de Cristo, soy un cracker, rompiéndote el sistema, motherfucker. Soy un cracker de verbo y elástico como el látex. Yo te dije que venía del futuro, mi visión profetizaba y demasiado clara, medio del oscuro. Comunistas se confiaron demasiado prematuro, se los dije que su dictadura no tenía futuro. Tiempo que los verdugos paguen, que se acerque hasta la muerte, paciencia para cuando le toquemos la puerta. Raoudel, c'est une légende. Je l'écoute depuis que je suis tout petit. De nombreux Cubains ont ouvert les yeux grâce à sa musique contestataire. Ahora lloran lágrimas falseadas, víctimas forzadas, y no quieren la violencia que antes la practicaban. Ahora no quieren que las balas se giren contra su grada, esas mismas balas que contra manifestantes disparaban. Y no quieren la violencia que antes la practicaban. Raoudel cumule sa vie d'artiste avec des petits boulots pour envoyer de l'argent à ses parents, sa femme et ses 3 enfants, restés à la Havane. Allô, tonton? Personne ne me répond à la maison. Je pense que le réseau est encore coupé. Bon, ok. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Les communications avec ses proches se font au rythme des coupures de courant et sont très souvent politiques. Beaucoup de personnes avec qui je parle à Cuba me disent « Quand est-ce que Trump va finir le boulot ?» Vous vous rendez compte ? Les Cubains sur l'île veulent que Trump intervienne parce qu'ils ne supportent plus la situation. J'aimerais qu'on en finisse, oui. Que ce cauchemar s'arrête. Ici et maintenant. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je préfère rester prudent. Et j'attends de voir comment cette page de l'histoire se refermera. On ne sait pas comment la dictature va tomber, ni de quelle façon se passera la transition. Je pense que ce sont les Cubains qui devraient prendre en main le destin de Cuba. Nous ne pouvons pas laisser cette responsabilité aux États-Unis.
Les Cubains pourront-ils vraiment décider seuls de leur avenir ? Ce n'est pas l'objectif de l'aile dure conservatrice des Cubains de Miami. L'opposition historique, anticommuniste, est prête à travailler main dans la main avec la Maison-Blanche. Orlando Gutiérrez dirige ce mouvement. Il se voit déjà incarner un nouveau pouvoir à la Havane. Aujourd'hui, depuis Miami, il lance un appel à la nation cubaine. J'adresse ce message spécial à notre cher peuple sur tout le territoire national. Nous vivons, pensons, ressentons Cuba chaque jour depuis l'exil. Aujourd'hui, le pays vit un moment clé. Je sais combien la période est difficile, mais grâce à la lutte, à la résistance, nous nous rapprochons chaque jour de la liberté, de la vraie liberté. La tyrannie touche à sa fin. Depuis plusieurs mois, Orlando Gutiérrez planche sur la composition d'un gouvernement de transition. Sur cette feuille, les premiers noms. Retourne la feuille, rien n'est encore officiel. Plus nous serons clairs lors des 2 premières années de transition, mieux ce sera pour le pays. Le seul point positif de la dictature, c'est que nous allons hériter d'une population relativement instruite. Orlando Gutiérrez tient à afficher sa crédibilité. Pour la première fois, il a réussi à fédérer une opposition longtemps éclatée derrière un plan de transition commun. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts dans tous les sens du terme. Cela fait 60 ans que les exilés attendent ce moment. Nous sommes prêts à aider le peuple cubain, à conseiller le peuple cubain, à lui rendre le pouvoir le plus rapidement possible. Nous savons comment approvisionner le pays en électricité. Nous allons remettre de l'ordre. Un exemple, le chef de la police de Miami est cubano-américain et il attend ce moment avec impatience. Il a un plan précis pour réorganiser la police cubaine. Orlando Gutiérrez a quitté Cuba à l'âge de 5 ans. Il n'y est depuis jamais retourné. Dès que je le pourrai, je retournerai dans ma patrie. Je veux fouler à nouveau le sol cubain, être sur place pour me battre et reconstruire le pays. Des certitudes lancées depuis Miami, loin des réalités quotidiennes de Cuba. La Havane s'enfonce, et ceux qui y vivent encore ne se reconnaissent pas tous dans cette opposition radicale venue d'ailleurs. Regarde, il y a des gens qui fouillent dans les poubelles. On ne voyait pas ça avant. Maintenant, c'est devenu normal. À 34 ans, Mariana Camejo a décidé d'abandonner son poste de journaliste à la télévision d'État. Elle a depuis monté son propre média indépendant, la Joven Cuba, la jeune Cuba. Dans ce petit appartement de la Havane, elle invite des personnalités à poser leur regard sur la société cubaine. Aujourd'hui, elle prépare un débat avec l'économiste Omar Everleni. C'est toujours le même débat. Doit-on privatiser les ressources naturelles du pays ? Si on ne les privatise pas, elles sont gérées par l'État. Et cela ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple. Un retraité ne gagne pas plus de 8 € par mois aujourd'hui. C'est le prix d'une boîte de 30 œufs. Comment est-ce possible ? Tu pourrais écrire un éditorial sur les réformes à mener dans ce contexte particulièrement difficile. Entre les médias d'État et ceux de l'opposition radicale basée à Miami, Mariana Camejo explore un terrain quasiment vierge, celui du débat d'opinion. Mais pour continuer d'émettre depuis la Havane, la Joven Cuba doit peser chaque mot. De nombreux médias indépendants ont déjà été interdits par le gouvernement cubain. Cela fait si longtemps que nous entendons le même discours. Nous résisterons, nous vaincrons. Mais ce futur radieux n'arrive jamais. Il est clair qu'à Cuba, le gouvernement a cessé d'entreprendre les réformes nécessaires. Le pays fonctionne avec un modèle économique obsolète. Ceci étant dit, les États-Unis mènent une guerre économique contre nous. Elle vise à asphyxier la population pour provoquer une explosion sociale qui renverserait le gouvernement cubain. En réalité, ils font du peuple cubain une monnaie d'échange.
Mais au fond, qu'est-ce qui garantit qu'une révolte ferait tomber le gouvernement? Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business moi. M'ta aimé joindre plus clients et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gagne un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant que quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant que paola, boutique, pharmacie, autopath, restaurant tout, mini market, dépôt, petit hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et bien m'a privé sous nous tout de suite. Mais est-ce que c'est moi, mon ami qui gon kawash? Est-ce que là je nous ti bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tant nous. Service marketing Alter Radio a tande ou, n'a pas tant nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garantie. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nous yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas perdre temps. Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 0101 ak Alter Radio, publicité au garantie. Tell me you alone, 'cause I don't wanna wake up on my own. Quand I'm on a call, you ain't another number in my phone. I'ma tell you straight, if we go out, ain't going home. Fill up a car, you and me be drinking it up. I love it, I love it when you call me. I love it, I love it when you call me puppy. I love it, I love it when you call me. I love it, I love it when you call me puppy. Tell me when you close, now I got a call for you outside. Bottle of Patron, anything you need on me tonight. Baby, you my rose, but you ain't a thorn up in my side. Fill up a car, you and me be drinking it up. I love it, I love it when you call me. I love it, I love it when you call me puppy. I love it, I love it when you call me. I love it, I love it when you call me puppy. I love it when you call me puppy. I love it when you call me puppy. I love it, I love it when you call me. I love it, I love it when you call me puppy. I love it, I love it when you call me. I love it, I love it when you call me puppy. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Je suis qu'à 30%, mais l'équipage en redemande. Où j'irai et marcher dans les bacs. Windows 13, double disque de platine n'est pas la rage. Ne me parlez pas de reposer. Dani envoie la prod, appellerai d'âge et dès que tu as déposé. Je te connais pas, tu me connais. Oh là, mon son dépasse toutes les frontières, même dans les favelas, ça dans sa moula. Je fais à Marrakech, je la 100 dirhams. Pas de casier judiciaire, pas de compte à rendre à retard. Et puis je reçois des félicitations. Le secret de mon succès, y'a pas mille chemins, c'est ma détermination. Deuxième projet arrive, je suis pas fatigué. Je suis trop proche de mon public, je peux pas les lâcher, non. Un selfie, deux selfies, trois selfies, les gens vont m'applaudir. Bravo.
mon fils, bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Bravo. Hashtag c'est la moula gang. Toujours en activité, Wallet Billet, je connais pas la trêve. Chiffre le cul numéro 10. C'est moi qui donne les ballons, c'est moi qui tire les pénaux. Chez moi pas numéro 10. Rien à prouver, premier album j'ai déjà donné. Accueilli comme un président quand j'atterris en Guinée. Le petit poste qui continue son bout de chemin. Si je suis pas au fond de ma loge, je suis en bas de chez moi. Je suis seul, j'ai pas trouvé la bonne. Je reste patient, on m'a dit qu'à vous c'est Dieu qui donne. Le soir une petite sortie sur Paname. Et le lendemain c'est reparti, on va refaire le tour du club. Allo, capoté où on se met à Barranquilla. Allez sur route, y'a des quoi l'équipe qui suit à Mera. Un selfie, deux selfies, trois selfies, les gens vont m'applaudir. Bravo. Maman m'a dit mon fils bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Le succès fait parfois très peur. Il attire le mauvais œil même dans mon secteur. On fait le boulot, c'est jamais trop tard. Je me console sur quelques notes de guitare. Maman m'a dit bravo. Papa m'a dit bravo. Les grands du texte m'ont dit bravo. La moulagaï m'a dit bravo, bravo, bravo. Maman m'a dit mon fils bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Le prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Alter Radio 106.1 FM. Pour l'autre idée de la radio. Alter Radio.